Bonjour à tous, je suis dans le plus grand camp concentrationnaire de toute l'Allemagne nazie. Je suis à Auschwitz-Birkenau, c'est Auschwitz II, il y a Auschwitz I qui est à 3 km d'ici. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres de Cracovie au sud de la Pologne. Donc ici c'est Auschwitz-Birkenau, Auschwitz I est à quelques kilomètres. Il y a aussi Auschwitz III, Monowitz qui est aussi pas très loin d'ici. Et puis il y a des camps concentrationnaires, une cinquantaine, des camps satellites autour qui ceinturent tout ce complexe-là. Alors ici, ce complexe a été construit sur ordre d'Himmler en 1940, avril 1940. Vous voyez ces rails, c'est là où arrivaient les wagons où étaient transportés les détenus. 1 300 000 personnes ont été acheminées ici et dès qu'ils arrivaient, c'était la sélection. Les personnes aptes à travailler, eh bien, ils étaient entassés ici dans des conditions inhumaines, dantesques, et ceux qui ne pouvaient pas, eh bien, ils étaient directement acheminés vers les chambres à gaz. On jetait des granulés de Zyklon B, ils étaient asphyxiés, ensuite c'était les fours crématoires, tout se faisait par les SS, épaulés par les Sonderkommando, qui étaient des juifs eux-mêmes et qui étaient obligés à faire cette basse besogne, et par les capots qui étaient recrutés parmi les détenus les plus dangereux, les détenus allemands les plus dangereux. Le camp était dirigé par Rudolf Höss, qui vivait ici dans une très belle maison adjacente avec sa famille, paisiblement, avec sa femme et ses 5 enfants. Et regardez, tout autour, c'était les baraquements où étaient entassés les détenus. Alors au début, le camp n'était pas... le camp d'Auschwitz, surtout Auschwitz I, n'était pas destiné à accueillir les juifs, c'était d'abord les prisonniers politiques, les intellectuels, les tziganes, les témoins de Jéhovah, et puis après la conférence de Wannsee en 1942, où a été décrétée la solution finale, et bien c'était essentiellement les juifs, 90% des détenus étaient des juifs, et le camp a été libéré par l'armée rouge en 1945, janvier 1945, mais surtout ici Birkenau, tout a été brûlé, surtout les fours crématoires, tout a été ravagé pour ne pas laisser les traces des crimes, mais Auschwitz, il est en partie préservé. Donc je vous avais fait la visite tout à l'heure, c'est encore intact.